pour un total de 1,3 million de vues. Bon, j'ai... Oula. Bon bah je suis retournée chez le médecin encore une fois. Des soupes miso. Pour être honnête, je ne prospecte pas. Le site de l'URSSAF buguait. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le bilan du premier trimestre de 2026. Donc on va étudier janvier, février et mars. Je vais vous parler un peu de mes chiffres clés, que ce soit tant sur la partie freelance, mission client, que sur la partie aussi création de contenu qui est hyper importante pour... Donc je vais aller bien dans le détail, vous parler des objectifs que j'avais pu me fixer au début de l'année, de voir où j'en suis à date. Et puis on pourra parler aussi des objectifs que je me fixe pour le deuxième trimestre 2026. J'ai méga froid et vous savez ce que j'adore manger quand j'ai froid. Bon, du coup le verbe manger n'est pas le bon, mais c'est pas grave. Des soupes miso. Ça coûte une blinde à l'unité, du coup, enfin là c'est un truc de 3, je crois que ça coûte du coup si je le mets à l'unité 1,50, non, 1 euro ou peut-être 90 centimes l'unité, je pourrais me les faire maison. Est-ce que j'ai la foi? Pas du tout. Donc j'achète mes petites soupes miso. C'est le paradis, ça. Voilà, je suis une fan. Bon, on va pas manger que ça, même si, je vous l'avoue, des fois, je mange pas beaucoup le midi. C'est un peu une running joke avec mon copain quand il me dit « T'as mangé quoi le midi ?» et que je réponds pas tout de suite et il me dit « T'as mangé une soupe miso, des chips et des olives ?» et que des fois je lui dis « Oui ». Non, je crois qu'on a des choses, je m'étais gardé à envoyer les potes. Bah écoute, on va faire un reste de pâtes et soupe miso. Et ce sera très bien. Voilà. Je suis à la saison 6, épisode 1 de Fais Vas-y, fais pas ça. Je continue. Normalement, je ne bois plus de coca, donc plus trop de soda. Mais comme la semaine dernière, on a invité plein de monde et qu'ils ont ramené plein de boissons, je me sacrifie. Pas du tout. La porte qui claque, tout ça. Je suis désolé, mais fallait le dire. Non, mais alors là, sur le coup, bravo. Bon appétit. Est-ce qu'on se ferait pas un petit café? On ne déroge pas à la règle. C'est parti, ça ne durera que quelques secondes. Bon, j'ai... Oula. Bon, j'ai remis mes lunettes parce que je vais arrêter de faire la folle à pas les mettre et à essayer de faire une vidéo sans, parce qu'en fait ça me fait trop mal aux yeux et je vois mal, donc y a pas d'intérêt. Donc il y aura peut-être un peu de reflet, mais c'est comme ça. Je sais que quand je rechangerai de lunettes, je ne prendrai pas un truc anti-lumière bleue parce qu'en fait, on ne voit que ça. Alors, on est parti pour faire notre petit bilan du premier trimestre 2026, donc focus sur les mois de janvier, février et mars. On va commencer par le nombre de clients que j'ai eu durant ces 3 mois. En janvier, j'avais 7 clients, en février 8 clients et en mars 6 clients. Par rapport aux typologies de missions que l'on pouvait me confier. Donc j'avais du coaching pour un de mes clients, du community management pour 3 de mes clients, de la création de contenu plus focus design visuel pour un de mes clients. J'ai donné des cours de communication dans 2 écoles. Alors j'ai pas le total d'heures de cours, mais j'ai donné beaucoup de cours en janvier et en février. Et j'ai fait du pet sitting quand même. J'ai eu 3 petits chats dont je me suis occupée, donc Chanel, Mitaine et Muscade. Muscade dont je m'étais déjà occupée pendant 3 semaines en août dernier, et Mitaine qui est la petite chatte de ma sœur, donc c'est un chat de la famille. Et Chanel, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est les parents d'une de mes étudiantes qui m'ont trouvé directement sur Rover pour garder leur chat. Genre, ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Donc, une très belle coïncidence. Ensuite, j'ai mis un point prospection, même si, pour être honnête, je ne prospecte pas.
je ne cherche pas de clients parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui viennent directement à moi ou dont je suis recommandée pour les aider. Donc du bouche à oreille. Ce qui fait que j'ai quand même eu 4 appels découvertes. Donc je suis très contente parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que je ne cherchais pas de clients. Et à l'issue desquels j'ai eu un devis de signé, ce qui est très très cool, pour une prestation de stratégie social media et qui se convertira ensuite en une prestation de community management. Donc je suis plutôt très contente. Je me permets, je fais une petite incise, je suis en plein dans le montage de cette vidéo YouTube et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mon chiffre d'affaires sur ce trimestre 1 en 2026, ce qui est quand même dommage. Et donc j'ai fait un chiffre d'affaires encaissé de 17 121,81 €. Voilà. Ce qui m'amène ensuite à vous parler de mes outils, parce qu'en fait en février, j'ai fait un gros changement. Depuis que je me suis lancée à mon compte, j'étais chez Shine pour tout ce qui était compte bancaire, facturation, devis. Et finalement, j'ai changé en février pour passer chez Indie, sur les bons conseils de la micro by Flo, mais je vous en ai parlé dans une vidéo précédente déjà. Donc maintenant, je gère tout ce qui est finance sur Indie et ça me va très bien. Je suis très contente de ce changement. Autre outil indispensable pour moi, c'est Notion. Il faudra qu'à un moment, je vous fasse un petit tour de mon Notion pour que vous voyez comment je m'organise. Mais c'est un peu touchy parce qu'il y a plein d'infos malgré tout qui restent un peu privées et sur lesquelles je peux pas communiquer non plus comme je le voudrais. Donc, il faudra que je vois comment je peux faire tout ça. Et derniers outils que j'utilise, là c'est pour plutôt la création, donc CapCut et Canva pour tout ce qui est créa visuel et montage vidéo. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui s'est passé en janvier et février qui a marqué quand même mon aventure de freelance, c'est que j'ai accueilli avec moi une stagiaire de première année d'école de communication, une de mes étudiantes pour être plus précise, qui est restée du coup avec moi pendant 2 mois. C'est quelque chose, j'y réfléchissais beaucoup à prendre quelqu'un en stage parce que j'aime énormément mon job de prof, le fait d'être avec les étudiants, leur apprendre des choses, leur transmettre mon savoir. Qu'on échange, ça me permet aussi de rester à la page, faut pas se leurrer, mais c'est quand même un gros challenge parce que j'ai jamais eu à manager personne de ma vie. Quand j'étais dans mon premier job, il y avait des stagiaires autour de moi, mais c'était pas les miens, donc je les manageais pas directement. Et en fait, j'ai pas appris quoi à manager. Donc ça me faisait un petit peu peur, mais en même temps je me disais, tant que je le teste pas, je ne peux pas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'accueillir un stagiaire me concernant. Et puis en fait ça m'est un peu tombé dessus en décembre, puisque du coup Rose, qui a donc été en stage avec moi, a candidaté. Non, on peut pas dire qu'elle a candidaté parce qu'il n'y avait pas d'offre, donc elle m'a envoyé une candidature spontanée, on va plus dire ça, à une offre de stage qui n'existait pas, mais que du coup j'ai créée pour elle parce que j'ai été convaincue, je me suis dit, j'y réfléchissais, donc tant qu'à faire, allons-y, c'est 2 mois, ça ne me coûte rien, même en termes de temps, ça passe tellement vite que je me suis dit 2 mois, ils vont filer comme ça, et c'est ce qui s'est passé en plus. Donc j'ai voulu faire les choses bien, même si je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, parce que le fait est que comme j'avais pas fait de fiche de poste, je savais pas trop sur quoi la mettre, et je n'étais pas au clair sur mes attentes non plus. Donc il a fallu que je tâtonne au fur et à mesure. Ce que j'avais fait quand même, c'est que je lui avais créé un espace Notion dédié pour la collaboration entre elle et moi, un espace sur lequel elle avait accès à un petit dossier que j'avais créé par client, et pour lui expliquer qui ils sont, qu'est-ce que je fais pour eux, leur feed Instagram, TikTok si besoin, etc. Bref, toutes les infos sur mes clients, et aussi une liste de projets et de tâches associées à chaque projet sur lesquels elle pouvait travailler. Et en fait, c'était hyper pratique parce que dès que j'avais besoin de lui demander de faire des choses, j'ajoutais la tâche en question dans sa liste de tâches. Et ensuite, du coup, j'avais fait ça en version Kanban. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est comme Trello, c'est en cours, à faire, en cours, terminé. Et donc, dans la colonne à faire, je lui rajoutais au fur et à mesure des tâches. Donc, en fait, elle voyait bien les tâches qui venaient s'accumuler, qu'elle pouvait passer dans en cours ou terminé une fois que c'était finalisé. Donc ça, c'était plutôt pratique finalement ce Notion. Néanmoins, moi j'ai un peu tâtonné quand même sur quoi lui donner, ce qui est normal en même temps. Mais in fine, on s'en est bien sorti je trouve, et elle m'a fait gagner pas mal de temps, notamment je la mettais sur la création de carrousel, donc sur Canva. Je repassais toujours derrière pour retoucher, etc. Mais en fait, je lui ai dit, ce qui moi m'aide énormément, c'est juste le fait de reprendre quelque chose qui a déjà été commencé, parce que le plus dur quand on a plein de clients à gérer en même temps, c'est de passer d'un sujet à l'autre et de commencer un nouveau sujet sans qu'il y ait rien encore de créé, et ça c'est dur. En fait ça, mais la flemme est là quoi. Et je lui ai dit, mais le fait que toi tu aies commencé à créer quelque chose, même si tu n'arrives pas à le finir ou à le faire exactement comme
ce qu'il faudrait faire, c'est pas grave parce que moi c'est plus simple de reprendre la main sur quelque chose qui a déjà été fait. Donc c'était hyper agréable ce système. Les moins, si je devais donner des moins, je dirais que malgré tout, pour moi, ça a été une charge mentale d'avoir quelqu'un à mes côtés parce que ça fait plus de 3 ans que je travaille toute seule. Voilà, donc je ne rends de compte à personne, je ne donne, enfin si, évidemment, à mes clients, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas de guidelines à donner à des collègues, j'ai pas à tenir les gens au courant de ce que je fais, et en fait, j'ai eu l'impression de retomber dans un espèce de cadre salarié qui est finalement complètement à l'opposé de de la façon dans laquelle je travaille quand je suis toute seule, mais il fallait quand même que j'applique un certain cadre parce que c'est une stagiaire, et dans la convention c'est écrit qu'elle travaille de 9h à 17h. Moi dans les faits, je peux commencer plus tôt, je peux terminer beaucoup plus tard, je travaille le week-end, etc. Donc en fait, j'ai dû m'appliquer un cadre, et ça j'avoue c'était un peu dur pour moi de retrouver un cadre avec des horaires de salariés. Et même si je pense qu'elle aurait bien aimé qu'on aille au-delà du cadre et qu'on se défasse en fait finalement de ce cadre-là, moi en tant que tutrice, j'avais des obligations malgré tout vis-à-vis de l'école, et donc obligation de respecter le cadre, et donc j'ai bien respecté le cadre. Elle travaillait de 9h à 17h, mais ça n'empêche qu'il fallait que tous les dimanches soirs je me prévoie ma to-do list et sa to-do list aussi, et ça c'était pas toujours évident. Ça m'a mis une petite charge. À la fin, je m'y suis carrément habituée, pour le coup. Donc, c'est un moins plus, parce que du coup, je l'ai tourné en plus. Ça m'a permis d'être encore plus organisée, de savoir exactement communiquer sur mes besoins, mes demandes. Et en fait, je sais déjà que si je reprenais un stagiaire plus tard, il me faut une fiche de poste, il faut que je sois hyper au clair sur mes besoins, etc. Évidemment, là, c'était compliqué parce que c'était une demande un peu spontanée et sur le vif, donc j'avais rien de préparé. Néanmoins, si jamais j'ai besoin d'un stagiaire, je pense que cette fois-ci, c'est moi qui émettrai le besoin directement avec vraiment des demandes précises, et que du coup, je pourrais faire un choix de profil spécifique quant à mes attentes, et être encore plus cadré et encore plus... ce sera encore mieux, quoi. Parce qu'on ne peut que s'améliorer, et c'est un peu l'objectif des premières fois. Une première fois, c'est jamais parfait, donc l'idée c'est que si jamais je retente l'aventure, pas tout de suite parce que c'était quand même très fatigant pour moi, sachant que c'était une période, je pense que Rose l'a ressenti, où il y avait plein de choses à gérer avec mes clients, donc c'était pas vraiment la période où je pouvais être à fond disponible non plus, parce que j'étais un peu sous l'eau par rapport à tout ce que j'avais à faire. Donc peut-être que aussi il faudrait que ce soit une période pour moi qui soit moins stressante, pour que je puisse être aussi peut-être un peu plus souple sur certaines tâches et certaines choses à transmettre à cette future personne. Voilà, c'était un peu confus, mais j'espère que c'est assez compréhensible quand même. Voilà pour le stage qui a quand même marqué mon début d'année 2026, donc c'est quand même fou quoi. Si je parle plutôt côté mindset, mood de ces 3 premiers mois, donc vous l'aurez compris, en janvier-février, c'était du coup la course. C'était tellement la course que je suis tombée malade 2 fois d'affilée, mais si vous avez écouté mes précédentes vidéos, vous savez que je suis déjà tombée malade en novembre puis en décembre, et que du coup j'ai renchaîné avec malade en janvier et février. En février, ça a été un peu l'apothéose parce que j'ai perdu ma voix. Voilà. Je n'avais plus aucune voix. Je suis restée malade pendant plus de 2 semaines, et en fait, à un moment, j'ai dû annuler toutes mes réunions avec tous mes clients sur une semaine complète parce que plus de voix. Et là, je suis retournée chez le médecin encore une fois, et elle m'a mis sous une cure de vitamines qui était censée cibler vraiment tout le côté ORL, parce qu'en fait, à chaque fois, c'était rhume, toux, extinction de voix, enfin bref, c'était tout ce qui était là, en fait, qui était atteint à chaque fois. Et alors, peut-être que ça a très bien fonctionné, mais je pense que comme en mars, j'ai bien ralenti, le combo des deux fait que je ne suis pas tombée malade. Donc en mars, j'ai ralenti, c'était beaucoup moins la course, notamment parce que j'ai dû donner un cours début mars, et ensuite je n'ai plus donné cours. On va pas se mentir, le fait de plus faire d'aller-retour ou de plus me lever méga tôt le matin pour aller donner cours à 9h, ça change tout. Le fait de plus être en contact avec les étudiants aussi à des périodes où de novembre à février, mine de rien, il y avait plein de virus qui tournaient, et en fait je les ai tous chopés vu que j'étais très fatiguée. Tout ça fait que, vu que je suis restée chez moi, que j'ai mieux dormi, plus dormi, que j'ai vu moins de monde, je ne suis pas retombée malade. Donc je suis très contente finalement, parce que c'était un peu un de mes objectifs pour ce mois de mars. Alors je prends un peu de café parce que voilà, je m'hydrate. Alors, concernant maintenant la création de contenu,
Sachant que moi, je suis présente sur LinkedIn, Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Et oui, pour ces réseaux, j'ai été chercher mes chiffres sur le nombre d'abonnés, le nombre de posts que j'ai réalisés, le nombre de vues, le nombre d'interactions et j'ai fait le petit calcul de mon taux d'engagement. Ce qui permettra de faire le bilan au fur et à mesure des bilans de trimestre que je vais faire. Donc, si je commence pour LinkedIn, j'ai du coup, là, à date, on est le 3 avril, je précise, j'ai 5524 abonnés. Depuis le début d'année, parce que j'avais quand même fait l'effort au 31 décembre de faire le point sur mes chiffres à la fin d'année, j'ai gagné plus 439 abonnés en 3 mois. C'est pas mal, je pourrais faire mieux, mais j'ai moins posté que ce que je voudrais. Ce qui fait que, en effet, en termes de posts, j'ai fait 10 posts au total. 10 posts, sachant que qui dit 3 mois dit 4 fois 3, 12. Il me manque 2 posts qui auraient pu me permettre, encore une fois, d'augmenter mon nombre d'abonnés. Mais je gagne pas trop d'abonnés, moi, sur LinkedIn en réalité. En termes de vues, par contre, explosion, j'ai fait 253 508 vues. C'est excellent. Majoritairement grâce à un post, et ce post, c'est une publication où je dénonçais démarchage de commerciaux par message en mode bourrin à n'importe quelle heure, les gens qui t'appellent par ton prénom, tu sais déjà qu'ils veulent te vendre un produit qui ne te correspond pas, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui a parlé à beaucoup de gens vu qu'on se fait tous démarcher par plein de gens et c'est pénible, voilà. Donc ce post a énormément bien fonctionné, ce qui fait que parmi les 258 000 vues que j'ai faites, il y a, je crois, de mémoire 175 000 vues qui sont juste grâce à ce post-là. Je ne sais pas encore comment je vais topper ça pour le deuxième trimestre, mais voilà, c'est un problème pour la moite plus tard. En termes d'interaction, j'ai fait 2930 interactions, donc like, commentaire, partage, enregistrement, tout confondu. Et ce qui me fait un taux d'engagement de 1,1%. Ce qui n'est pas énorme, parce qu'au final, je vois que j'ai beaucoup plus de vues que d'interactions. Donc la différence est assez énorme, ce qui du coup me fait un taux d'engagement pas très élevé. Sur Instagram, je termine le trimestre avec 1498 abonnés. J'aurais pu atteindre les 1500, mais je ne les ai pas atteints. Par contre, du coup, ça m'a fait gagner 330 abonnés par rapport à la fin d'année 2025. Donc c'est plutôt cool parce que grandir sur Instagram, j'avoue, pour ma part en tout cas, c'est difficile, voilà, ça prend du temps. En termes de posts, j'ai du coup fait 22 posts, ce qui est plutôt pas mal, même si j'ai une baisse de rythme en mars. J'ai fait un total de 41 948 vues pour 2299 interactions, et ce qui me fait un taux d'engagement de 5,4%, ce qui est franchement excellent. Je suis très contente. Instagram, c'est pas facile, hein. Instagram, c'est pas facile. Mais on va y arriver. Sur TikTok, je termine du coup le trimestre avec 12 537 abonnés. J'avais pas exactement le chiffre précis quand j'ai fait mon reporting à la fin 2025, donc j'ai environ pris 500 abonnés depuis le début d'année, ce qui en fait coïncide plutôt avec le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur LinkedIn et sur Instagram. En termes de posts, j'en ai fait 70. Je me rendais pas compte à quel point je peux faire plein de TikTok. Et pour un total de 1,3 million de vues. Voilà. Sachant que cette fois-ci, la majorité des vues que j'ai faites étaient sur un post mes posts plutôt, parce que j'en ai fait plusieurs, sur fais pas ci, fais pas ça. Qui est surpris? Personne. En termes d'interaction, ça m'a fait un total de 117 639 interactions pour un taux d'engagement, mesdames, messieurs, de 9%. 9%. Voilà. Et puis, le dernier petit réseau, donc YouTube. Je suis à 296 abonnés, le référentiel étant 0 de base, j'ai donc gagné 296 abonnés, sachant que la chaîne YouTube, je l'ai débutée mi-mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai réalisé depuis 3 vidéos et j'ai publié 27 shorts. Je crois que j'en ai republié un dans l'après-midi, donc 27, 28, on va dire une trentaine de shorts. La stratégie shorts, franchement, allez-y, postez des shorts. J'ai fait un total du coup, compris vidéo et shorts, de 38 112 vues. Et concernant les interactions, ça me fait 958 interactions pour un taux d'engagement de 2,5, ce qui je trouve est plutôt très correct pour un début de chaîne YouTube. Donc, évolution à suivre. J'espère réussir à garder le rythme parce que c'est quand même très prenant. YouTube, c'est un... En fait, je vais pas vous cacher, le fait que mes fichiers de la DJI soient mal supportés sur mon ordinateur, du coup, ralentit, mais drastiquement, mon process de montage que je pourrais faire beaucoup plus rapidement, mais je passe un temps monstre à attendre que ça charge. Et j'ai beau les passer en proxy, ça reste compliqué quand même, donc je sais pas comment je vais réussir à solutionner ce problème, mais ça peut être un frein au fait que je poste
post sur YouTube. Par rapport à mes objectifs annuels, du coup, ce qui est cool, c'est que moi, quand je débute une année, je débute un nouveau carnet et dans ce carnet-là, je m'étais fixé, des objectifs, dont un qui était lancer ma chaîne YouTube, ticket. Un autre qui est avoir une collaboration B2B. Alors, je dis pas que c'est une collaboration, mais vous l'avez vu et je vous en ai parlé avec Indie, donc le compte pour les pros que j'ai pris depuis février. J'ai des liens qui sont affiliés, donc je passe par un programme d'affiliation pour toucher une commission quand des gens s'inscrivent sur leur site. C'est un type de collaboration et je suis très contente de cette collaboration parce que moi, idéalement, si je fais des collabs, c'est avec des outils, des marques que j'utilise déjà et dont je suis déjà cliente et déjà convaincue, donc très très contente. Ensuite, autre objectif, j'aimerais être invitée à des événements ou à intervenir sur des podcasts, ça me plairait énormément. Et ça, c'est un peu mon goal, c'est faire partie du classement Swello X Favicon. C'est le classement des communicants, social media managers. Je ne sais plus s'ils font vraiment spécifique sur les social media managers, mais je veux faire partie de ce classement. Donc, pour en faire partie, il faut que je communique, il faut que je me montre, il faut que je parle plus sur mes réseaux sociaux. Donc, j'essaie de mettre ça en place pour pouvoir faire partie de ce fameux classement. Pour le deuxième trimestre, quels sont mes objectifs ? Déjà, tout doux loulou, hein. Tout doux, loulou. On va se calmer, on va continuer de se calmer, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On continue de se reposer. L'idée, c'est pas de se cramer de nouveau, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Évidemment, continuer YouTube, parce que c'est mon objectif. J'ai pas lancé une chaîne YouTube pour l'arrêter au bout de 3 semaines. Reprendre la publication de shorts. J'avoue, au tout début, j'étais à 3 shorts par jour pour soutenir en fait la publication de mes vidéos et j'ai complètement arrêté ces dernières semaines parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses côté personnel qui font que je n'avais plus la motivation, le moral et du coup la régularité. Mais il faut que je reprenne parce que c'était hyper vertueux et bénéfique pour soutenir mes vidéos, en tout cas mes vidéos plus longues. J'aimerais aussi communiquer régulièrement sur Instagram et LinkedIn, un peu plus régulièrement finalement que ce que j'ai pu faire en mars, reprendre un rythme un peu comme celui que j'avais en février qui était plutôt dynamique. Et sinon continuer à publier sur TikTok toujours de façon un peu plus spontanée parce que c'est ce qui fonctionne sur le réseau finalement. Pour ce deuxième trimestre, j'aimerais viser un chiffre d'affaires de 17 000 €. Normalement, c'est faisable, donc à voir si j'y arrive. Mais voilà, 17 000 €. Et prendre de vrais jours off, hein, des vrais week-ends. Là, il va y avoir le lundi de Pâques et puis ensuite en mai, on va avoir certains week-ends de 3 jours vu que le 1er et le 8 tombent des vendredis. L'idée, c'est de couper, hein. On va couper un petit peu et fin mai en plus je revois mes copines d'Erasmus, Amy et Sarah, donc je suis trop contente, donc là obligée de couper, donc ça va être trop sympa, j'ai trop hâte, donc ouais, des vraies coupures. Et puis dernier objectif, on verra si je le tiens parce qu'en fait je fais que de le bazarder cet objectif d'année en année, oui ça se compte en année, c'est de lancer mes templates Notion. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais lancé un template Notion sur un espèce d'espace dédié pour les community managers et en fait je l'avais partagé de façon gratuite sur mes réseaux sociaux. Ça avait hyper bien fonctionné, j'avais été même un moment ban de TikTok, je pouvais plus rien faire parce qu'en fait j'avais envoyé trop de messages aux gens, drôle mais pas drôle, ce qui fait que faut que je vois comment je fais, est-ce que c'est de nouveau quelque chose de gratuit ou est-ce que c'est quelque chose que je mets à la vente pour aussi réussir enfin à pouvoir créer cette fameuse nouvelle offre de revenus via des ventes de produits. En plus ça fait 1 an que j'ai du coup l'activité qui a été ajoutée à ma micro-entreprise de vente de templates Notion et je n'ai rien vendu depuis. Donc à voir si pendant ces 3 prochains mois c'est un sujet sur lequel je me penche un peu plus sérieusement, affaire à suivre. Et puis je vous en parle parce que finalement c'est quelque chose que j'ai réalisé hier et que je dois encore continuer aujourd'hui. Il s'agit de ma petite routine du début de mois en tant que freelance, routine qui consiste à faire ma déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF que j'ai faite pour la première fois directement via Indie parce qu'avec le compte Premium, si je ne dis pas de bêtises, je peux réaliser ma déclaration directement via le site internet sans passer par l'URSSAF, donc très cool. Je l'ai testé en direct sur TikTok et Instagram, je vous mets l'extrait de vidéo ici et mes comptes réseaux sociaux pour aller le voir. Par contre, la seule chose qui est un peu embêtante, c'est que moi, comme je suis toujours inscrite à France Travail et que je m'actualise tous les mois, j'ai besoin d'une attestation, d'un justificatif URSSAF qui vient dire voilà le chiffre d'affaires que j'ai déclaré et voilà le montant des cotisations
sociale que je dois payer. Et ce document, je peux pas le récupérer sur Indy, il faut quand même que j'aille sur l'URSSAF. Sauf que hier, quand j'ai fait les démarches, le site de l'URSSAF buguait. Donc voilà, ça m'a mis erreur technique quand j'ai voulu récupérer le formulaire. Donc il faut que je pense à refaire à retenter l'expérience pour pouvoir récupérer ce formulaire pour l'envoyer à France Travail en même temps que mon actualisation. Il faut que j'édite mes factures aussi du coup du mois de mars pour mes clients à leur envoyer. Donc ça, il faut que je le fasse absolument aujourd'hui. Et je me suis rémunérée parce que c'est hyper important de se rémunérer aussi, de penser voilà, à l'argent qu'on a généré avec notre boîte, mais qui est aussi finalement l'argent qui nous permet de vivre. Et donc, je me suis rémunérée pour ce mois de mars, 2500 €. C'est la nouvelle rémunération sur laquelle j'ai statué en 2026. J'étais à 2000 € depuis peut-être 1 an et demi, et maintenant, je suis passée à 2500, vu qu'en fait, sinon, je fais beaucoup de trésorerie et j'ai beaucoup trop d'argent sur mon compte finalement qui dort, et c'est pas utile, autant que je le place ensuite sur des comptes épargne. Et dernière étape de ma routine de début de mois, c'est que je viens updater mon espace Notion. Donc on y revient, il faudra que je vois comment je vous le présente. Mais en gros, sur mon espace Notion, j'ai un endroit qui concerne toutes les missions du mois que j'effectue pour mes clients. Et donc je viens ajouter la mission en question, pour quel client c'est, combien de jours ça va me prendre telle mission, sur quelle date, etc. Et en fait, ça vient vraiment cadrer mon mois. Et si à un moment j'ai un doute, je sais plus, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, je retourne sur cet espace-là, sur la partie mission, et je viens vérifier que j'ai bien traité toutes les missions, donc pour chacun de mes clients. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais obligatoirement à chaque début de mois. Si je le fais pas, c'est simple, je suis perdue. Et en effet, c'est drôle, je te fais un petit coucou Mathilde, parce que j'ai une copine freelance sur les réseaux qui m'a écrit hier suite à la vidéo que j'ai postée où je parle de ma routine de début de mois en tant que freelance, et qui m'a dit mais moi je le fais plutôt au milieu du mois, ou alors je connais des gens qui le font à la fin du mois précédent. Pourquoi est-ce que toi tu dis qu'il faut le faire en début de mois? C'est une bonne question. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règle. La seule chose, c'est de le faire dans le temps imparti que nous laissent les institutions comme l'URSSAF ou France Travail par exemple. Moi, je le fais en début de mois parce que j'aime bien ce truc de renouveau, voilà, nouveau mois, on met tout à plat, je fais le bilan sur le chiffre d'affaires que j'ai encaissé, j'envoie mes factures à mes clients pour le mois précédent qui vient de s'écouler, je mets à jour mon espace Notion. En gros, ça me permet d'appréhender le nouveau mois de façon plus sereine. Si je le faisais 10 jours plus tard, j'aurais eu l'impression de passer à côté de mon mois en le faisant pas au tout début. Voilà, c'est très personnel, donc ça après c'est à vous de voir. Moi du coup j'ai des rappels qui sont activés vraiment au 1er du mois ou au 2 du mois pour me dire de faire ma routine admin fille finalement de freelance. Mais si vous préférez le faire à la fin du mois précédent, vous le faites à la fin du mois précédent. Si vous préférez le faire un peu plus tard, notamment pour éviter tous les bugs du site de l'URSSAF, eh bien grand bien vous fasse. Vous pouvez évidemment le faire à peu près autour du 10-15, non, le 15 c'est un peu tard je crois pour notamment France Travail, mais vous pouvez le faire au milieu du mois. Voilà, votre petite routine. C'est vous qui voyez en réalité. Voilà. Évidemment, mon café est froid. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez tout sur mon premier trimestre. Je ne pense pas oublier de choses. Si jamais il y a des points que vous souhaitez que je développe, vous n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sachez que tous les commentaires que j'ai eus sous mes 3 premières vidéos, je fais une liste des choses que vous me demandez et promis, j'aborderai ça soit dans une vidéo FAQ. Si jamais vous voulez me poser plein de questions, même des choses qui n'ont pas rapport avec le sujet de la vidéo, vous me mettez quand même vos questions en commentaire. Comme ça, vous savez que je pourrai y répondre dans une vidéo dédiée où je réponds à toutes vos questions. Je sais que j'ai eu des questions sur comment j'ai pu acheter une maison en étant en freelance, comment je suis passée à la TVA, comment ça s'est passé, comment je gère ça. Aussi, comment se passent mes missions, parce que là, je vous parle de mes missions clients, mais concrètement, à quoi ça ressemble finalement. On m'a demandé aussi, je vous mens pas, hein, je lis ma petite note parce que j'ai vraiment tout écrit. On m'a demandé aussi de faire un focus sur mon suivi financier avec mon Notion et mon tableau Excel, donc de vous le présenter parce qu'en fait, je vous en ai parlé, mais je comprends, c'est un peu flou. J'ai fait des gestes avec mes mains, c'était incompréhensible, donc il faudra que je vous montre comment je m'organise. Comment aussi je trouve mes missions de cat-sitter, donc peut-être que je ferai sinon un épisode dédié au cat-sitting, mais c'est vrai que le pet-sitting, pour l'instant, je l'ai abordé plus dans mes shorts en vous republiant des vlogs que j'avais fait l'été dernier où je gardais plein de chats. Mais là, c'est vrai que ça peut être intéressant de refaire une vidéo dédiée cat-sitting en réalité. Plus que juste freelance et cat-sitting, vraiment dédié cat-sitting. Sur le diplôme que j'ai passé, quelles sont les obligations légales, comment j'ai ajouté cette activité à ma micro-entreprise, etc., etc. Voilà. Bon, ne faisons pas plus long non plus, Léa, n'exagérons pas. Je vous le redis, si la vidéo vous a plu,
un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir. Si vous vous abonnez, je serai encore plus contente. Si vous me laissez des commentaires, mais alors là, encore plus contente. Moi, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve dimanche prochain à 9h30. On se donne rendez-vous, voilà, le rendez-vous il est donné 9h30 tous les dimanches. Et voilà, ciao ciao.